Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100, une émission spéciale aujourd'hui puisque nous essayons pas moins de 4 voitures hybrides. La Prius longue, la Prius courte, le RAV4 et la Auris. Alors on tarde pas, je pars tout de suite avec le Toyota RAV4. Alors Toyota décline pour la première fois son RAV4 en version hybride après 21 ans de carrière, 4 générations et plus de 6 millions de ventes. Alors la grosse question, puisque maintenant l'hybride fait partie intégrante de nos vies en Polynésie, est-ce que ce RAV4 va continuer de nous surprendre dans cette version hybride? Tout de même, chez Toyota, c'est une technologie qui a fait ses preuves. 20 ans déjà que la première Prius hybride est sortie en 1997 et plus de 10 millions de voitures vendues dans 90 pays. Alors grosse question, est-ce que ce RAV4 va aussi trouver sa place en version hybride? Eh bien oui, quand je dis trouver sa place, c'est évidemment du côté motorisation. Et là, eh bien écoutez, Toyota n'y est pas allé avec le dos de la cuillère puisqu'ils ont installé le moteur Lexus NX. Résultat, 197 chevaux en cumulé. On a un moteur thermique de 152 chevaux et un bloc électrique de 143 chevaux. Le tout cumulé donc arrive à 197 chevaux, ce qui est vraiment épatant pour ce RAV4. On ne perd pas en puissance, on a toujours cette allonge super agréable et en plus de ça, eh bien, on consomme moins. Et en plus, c'est le plus puissant RAV4 jamais commercialisé. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait là. Cette nouvelle version essence électrique du RAV4 est lancée à l'occasion du restylage du modèle qui date de 2013. Ils sont faciles à reconnaître puisque le restylage leur apporte un bouclier avant, une calandre et des phares redessinés. Ces derniers adoptent un éclairage diurne à LED et la fonction phare à bi-LED. Les bas de caisse et la base du haillon de coffre sont aussi remodelés. Enfin, le nouveau graphisme des feux arrière et l'apparition d'un sabot de protection en bas de poupe donnent un coup de jeune à ce RAV4. Alors, 3 voitures à essayer dans une seule émission, ça faisait un peu beaucoup pour moi et j'ai eu le droit à l'appel à un ami. Et donc c'est Sacha Forlen qui se joint à moi pour cette émission spéciale et on le retrouve donc justement là avec la Auris. Effectivement, je suis au volant de la Toyota Auris hybride. Il s'agit d'une voiture du segment C, le segment des compacts. C'est donc une voiture qui est aussi bien adaptée à la circulation en ville, citadine, que la circulation interurbaine, on va dire. Et la version hybride, c'est tout simplement la combinaison de 2 moteurs. Son moteur thermique 4 cylindres 16 soupapes de 99 chevaux est couplé à un second moteur électrique, lui, développant 80 chevaux. La combinaison des deux vous offrant 136 chevaux, ce qui fait de la Toyota Auris un véhicule tout à fait dynamique et agréable à conduire. L'avantage premier d'une voiture hybride comme celle-ci, c'est que le conducteur ne s'occupe absolument de rien. C'est-à-dire pas besoin de penser à la charger comme une foule électrique. C'est une voiture qui va se recharger automatiquement lors des freinages, lors des descentes. En fait, elle fait la récupération d'énergie. Cette énergie revient dans les batteries et ensuite est disponible tout simplement à la conduite. Vous disposez de 3 modes de conduite sélectionnables à côté du joystick de vitesse. Un premier mode électrique pur, vous permettant de circuler qu'avec le moteur électrique. Vous serez limité à 2 km sur ce mode et vous ne pourrez pas dépasser les 50 km/h, ce qui reste tout à fait suffisant en centre-ville. Les 2 autres modes, Eco et Power, utilisent eux la combinaison des 2 moteurs, en privilégiant soit l'électrique pour une conduite économe, soit le thermique pour plus de puissance. Alors le modèle qu'on essaye aujourd'hui est en plus équipé de plein de petits gadgets. Nous avons 2 caméras en fait qui sont situées juste un petit peu derrière le rétroviseur. Il y en a une qui filme en permanence les limitations de vitesse, les panneaux de limitation de vitesse. Et tout simplement je les retrouve ici sur l'écran. La deuxième caméra, elle, tout simplement, elle surveille l'avant de votre véhicule. Et si jamais vous êtes un petit peu distrait dans les embouteillages parce que vous êtes en train de régler la musique, si jamais ça freine devant et que vous ne l'avez pas vu, la voiture, elle va freiner toute seule. Voilà. Il y a une troisième option qui est très pratique, une aide à la conduite. C'est si jamais vous êtes un petit peu assoupi au volant,
Eh bien tout simplement, lors des franchissements des lignes blanches continues, la voiture va vous réveiller avec des petites secousses. Mine de rien, c'est pratique. L'atout principal de la Toyota Auris réside évidemment dans sa faible consommation. La marque annonce un petit 3,5 litres au 100, alors qu'à l'usage, il semblerait que nous soyons plutôt autour des 5 litres, ce qui reste tout à fait raisonnable. On est bien assis, les sièges sont confortables. Au niveau des finitions, c'est très sympa. On se retrouve avec des matériaux moussés, très souples. En résumé, si vous cherchez une voiture confortable, pratique et à faible coût d'entretien, il se pourrait très bien que la Toyota Auris vous séduise rapidement. D'autant plus que sa version hybride est moins chère que son équivalent thermique grâce aux aides territoriales. Et voilà pour l'essai de cette Toyota Auris hybride. On retrouve tout de suite Fred au volant de la RAV4 et puis moi je vous retrouve dans quelques instants au volant de la Toyota Prius, l'origine de l'hybride chez Toyota, en compagnie de Fred. A tout de suite. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. De retour au volant de ce RAV4 pour finir. Alors côté vie intérieure, hein, c'est sobre, c'est propre, très bonne finition. On retrouve des surpiqûres sur le tableau de bord. C'est très joli, on est bien installé. On a évidemment la version haut de gamme hein, en cuir, donc c'est sûr que c'est très agréable. Après, le fait d'avoir les batteries logées sous le siège, eh bien, ça n'empêche pas d'avoir une grande habitabilité, toujours autant d'espace dans ce RAV4. Et puis le coffre, lui, réduit un tout petit peu, bien évidemment, ce qui est normal, mais passe à 500 litres. Bon. Allez, il est temps pour moi de ramener ce RAV4 et de rejoindre Sacha pour essayer ensemble la Prius courte. Comme vous avez vu hein, en début d'émission, il y a la longue et la courte. Et on a choisi de faire la courte puisque la longue, elle est connue, hein, c'est la nouvelle génération de la Prius normale hein, qui est sortie déjà il y a 20 ans. Allez, on va rejoindre Sacha. Selfie, shout out, music, make my day, make up. J'ai rejoint Sacha pour l'essai de cette Prius C juste un petit peu avant. Sacha, qu'est-ce que tu en penses? Un petit buzznet pour se faire une petite pause? Ça le fait? On va regarder là les folies de Nitro Circus. Ils sont complètement malades les mecs, mais c'est génial. Allez, on regarde. Subliminal mindfuck America. Sacha, on est dans la Prius C. Alors pourquoi avoir choisi la C plutôt que la version longue en fait de cette Prius? Oui, donc la version longue, c'est quand même une version qu'on connaît déjà depuis très longtemps, parce que c'était la toute première hybride en fait. Oui, voilà. 20 ans. 97. Ouais. Donc la Prius C, c'est une compacte, hein, c'est la Prius en mode compact, plus citadine, beaucoup plus adaptée à la circulation en ville, un peu moins sans doute pour les longs trajets quand même. Oui, bah c'est sûr. En même temps, Tahiti, les longs trajets, faut les chercher. Hein. Il y a une seule route, c'est pas très long, donc autant avoir ce genre de véhicule, surtout en termes de consommation, comme toujours, hein, évidemment, hein, c'est le propre de l'hybride. Et en plus, l'avantage de ces Toyota hybrides, c'est qu'elles se rechargent toutes seules, évidemment, pas besoin de les recharger.
au freinage et à la décélération. La batterie, ça la recharge, ça c'est top. C'est ce qui freinait un petit peu les consommateurs sur l'électrique. C'est vrai que c'est une vraie gestion. Normalement, il faut penser à la recharger le soir et tout ça. Et puis, on a toujours un petit peu le stress. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour aller d'un point A à un point B, sachant qu'on ne peut pas recharger juste en prenant un petit peu de carburant. Là, il n'y a rien à faire en fait. C'est une gestion qui est complètement automatique. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'électricité, on roule en thermique tout simplement. Ouais. Alors, ce qui est bien, étant donné que ça fait 20 ans évidemment aujourd'hui que la Prius est sortie, donc l'hybride est sorti chez Toyota, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont énormément d'avance sur les autres. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu remarqueras, sur les batteries, elles se rechargent 20% plus vite et tiennent beaucoup plus longtemps. Évidemment, ils ont de l'avance, donc ils ont pu travailler énormément justement sur ces fameuses batteries. Ça, c'est bien. Point de vue vie intérieure, on est un petit peu toujours dans le concept un peu Prius. Hein. C'est assez dépouillé, assez simpliste, on va dire. Voilà, il n'y a pas énormément de choses. La planche de bord est très dégagée. Ouais. Finalement, on a juste un poste de radio et puis l'écran est à l'intérieur. Donc finalement, c'est tout ce dont on a besoin en fait. Au niveau de la boîte, ce sont des boîtes à variation continue. Donc c'est un peu comme un scooter en fait. C'est-à-dire qu'on accélère, il n'y a pas de passage de rapport. On sent pas, ouais. Donc c'est un peu perturbant au début. C'est un peu perturbant au début, on a l'impression que le moteur force, mais c'est normal. Voilà. Avant de terminer cette émission, on va parler évidemment du prix de la voiture. 2 990 000, mais ce n'est pas le prix que vous paierez, c'est ça. Il y a l'aide à la voiture propre. Voilà, c'est-à-dire qu'on a cette chance en Polynésie, c'est que les voitures propres, enfin les voitures hybrides, full électriques et hybrides, sont défiscalisées. Exactement. Et donc en fait, on arrive à des voitures qui sont hybrides, donc avec des technologies quand même bien plus évoluées, et qui sont moins chères que leur équivalent thermique. Ce qui nous pousse donc cette Prius C au prix de 2 540 000 au lieu de 2 990 000. Et ça, c'est super intéressant. Et en plus, vous y retrouverez aussi en consommation. En consommation et en entretien. Puisque finalement, ce sont des voitures qui coûtent moins cher à l'entretien. La boîte est beaucoup moins chère à l'entretien, moins de révision. Et finalement, on baisse quand même considérablement le budget des familles en fait. Bah écoute Sacha, c'était super de te retrouver. C'était un plaisir. Pour cette émission, on en fera d'autres. Hein. Ah bah j'espère bien. Oui, et des voitures de sport. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain à la même heure, 17h15. Soyez prudents sur la route et bonne semaine. Ciao. À bientôt. To you.